Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très très bons moments. J'espère aussi que vous avez pris le temps hier de regarder la vidéo dans laquelle je vous parlais des sentiments, la différence entre les anges, Iblis et l'être humain. Et on avait abordé le sujet aussi que même Allah a des sentiments, que ça relève de la création d'Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, vous allez comprendre un petit peu pour quelle raison. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un verset, donc un seul, et qui dépasse ou qui est super puissant, super efficace par rapport à toutes les sciences humaines qui ont été créées, que ce soit la philosophie, que ce soit la psychologie, qu'elle soit qui relève de l'individu, la psychologie sociale et tout type d'enseignement du développement spirituel qui puisse exister. Vous allez comprendre pourquoi, parce que vraiment là on va mettre un point qui est super important, voire limite mortel, justement dans le domaine de la philosophie, développement personnel, ce qu'on appelle al-nafs, la psychologie, voire même la psychiatrie. Pourquoi? Parce que en fait ces sciences-là ne peuvent être efficaces, ils ne peuvent être importantes et créer un impact sur nous en l'absence de cette recette divine. Et la recette divine, il dit que nous sommes la création d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Et Allah a a créé un être humain parfait. D'ailleurs, pas que l'être humain. Tout ce qui a créé dans ce monde-là est vraiment parfait. Il n'est pas défectueux. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourate An-Naml, le verset numéro 88, Sun'a Allah alladhi atqana kulla shay. Donc tout ce qui a été créé par Allah Azza wa Jal est parfait. Il ne peut comporter aucun défaut. Pourquoi je vous dis ça? Pareil également dans la sourate As-Sajda, le verset numéro 7, Allah il dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalqah. Donc tout ce qui a été créé par Allah Azza wa Jalla est beau. Donc ahsan ou ahsana khalqah, donc al-ahsan relève de al-husn. Al-husn, donc vraiment tout ce qui est beau, tout ce qui est parfait, tout ce qui ne contient aucun défaut. Donc je te dis ça pour te transmettre le message suivant, qui est ta nafs à toi, donc ta psyché ou ta constitution, elle est complète, d'accord? Elle ne comporte aucun défaut. C'est pourquoi Allah il dit wa nafsin wa ma sawaha, il l'a complété malgré qu'il lui a inspiré la pulsion mauvaise, la pulsion du mal. Et la bonne pulsion, eh bien, elle reste tout de même complète et parfaite. Et chaque détail, d'accord, travaille pour toi et jamais contre toi. Donc vraiment, il faut que tu maîtrises impérativement ce petit détail avant qu'on aille plus loin. Donc maintenant, il faudrait que, voilà, je vous explique un petit peu comment ça se fait que les émotions, d'accord, ou les sentiments, c'est ce qui explique le comportement et l'attitude de la plupart d'entre nous. Alors, les émotions, les sentiments, ils se déjà composent ou décomposent en deux parties. On a tous ces émotions ou sentiments perceptibles, si je peux dire ça, c'est-à-dire quand on a faim, donc on va aller manger, d'accord? Quand tu ressens la soif, tu vas boire. Tu ressens, je sais pas, la douleur, voilà, tu vas aller chercher un médecin ou te prendre des médicaments, etc. Soulager ta douleur. Donc tu fais un certain comportement qui va couvrir, on va dire, ces sentiments-là. Ce sont des sentiments perceptibles. Tu arrives à les percevoir. Ensuite, on a ce qu'on appelle les feelings, d'accord? Alors en français, je sais pas ce que c'est. Alors c'est peut-être les émotions affectives ou ce côté affectif peut-être. Et en fait, ces sentiments-là ou ces sensations-là, ce qui les crée, ce qui leur permet de donner naissance, en fait, ce sont nos croyances et nos convictions. Donc par exemple, quand tu as cette conviction ou cette croyance que, par exemple, le lion est dangereux, donc ça va créer à l'intérieur de toi l'émotion de la peur, donc ce qui fait que au niveau de ton comportement ou bien de ton attitude, tu vas l'éviter. Supposons par exemple que tu as comme croyance ou comme
quelque chose voilà, qui est ancré à l'intérieur de toi, que quand quelqu'un prend quelque chose à ton insu sans te demander la permission, donc c'est quelque chose de pas bien, donc ça va créer à l'intérieur de toi le sentiment ou l'émotion de la colère. Donc au niveau de ton comportement, ben, soit tu vas le violenter, soit tu vas l'insulter, d'accord? Donc en fait ton comportement est justifié, en gros, plutôt a été poussé par la nature de l'émotion que tu as eu. Donc, et pareil, au niveau de ce qui est halal et haram, des fois, ben, on sait que ce comportement est un péché. Donc, ce qui va, on va dire, créer chez nous l'émotion de la culpabilité quand on le fait, d'accord? Ou, du coup, ben, soit on va l'éviter, d'accord? Soit, voilà, on va essayer de le corriger. Ben, il y en a d'autres qui vont continuer malgré... donc qu'ils savent voilà, que c'est haram, et du coup la culpabilité elle est beaucoup plus intense à l'intérieur d'eux que par rapport à d'autres, et ainsi de suite. Donc en fait ce que j'essaie de te transmettre c'est que si tu fais partie de ces gens là par exemple qui croient que ils sont pas parfaits, d'accord, donc tu as des défauts, ça peut arriver, hein, donc, mais il ne faut pas le prendre négativement, d'accord. Si par exemple tu penses que tu n'es pas complet, qu'il te faut certaines personnes pour que tu puisses le devenir, ou que tu ne te sens pas à la hauteur, eh bien crois-moi, ces émotions, enfin on va dire, ce ne sont pas des émotions là, ce sont des convictions ou des croyances, d'accord, donc ce sont des pensées qui sont à l'intérieur de ta tête, qui proviennent de ces croyances-là, et en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? L'émotion qui va se créer, c'est l'émotion de al-ar, donc de la honte, ok? Et du coup, cette honte-là, comment elle va se manifester, donc comment elle va se voir sur toi? Et bien, tu vas être quelqu'un qui va avoir, qui va pas avoir justement confiance en lui. Tu vas être quelqu'un qui va être, va se sentir faible, un peu moins que les autres. Et du coup, après je vais parler un peu plus en détail de al-ar ou de l'émotion de la honte, parce qu'elle est vraiment super dangereuse, et d'ailleurs elle fait partie des niveaux les plus bas de l'énergie. Donc c'est pour cette raison, voilà, souvent les personnes qui ont ce sentiment de al-ar, de la honte, ils sont souvent, voilà, ils connaissent de la dépression, enfin on va dire ils sont dans des milieux sociaux qui sont défavorisés, ils n'arrivent jamais voilà, à avancer dans leur vie, ils attirent un peu tout ce qui est négatif et désastreux. Donc en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que ces émotions-là, ils proviennent des croyances que toi tu as développées à l'intérieur de toi-même, parce que c'est toi qui as choisi ce type de croyances, ou parce que tu les as appris dans ta société, à l'école, à la télé, dans ta famille, ou, et là j'aimerais bien voilà, vraiment attirer ton attention, il y a des croyances, d'accord, et des convictions, ok, avec lesquelles on sort du ventre de notre mère avec certaines croyances et certaines convictions. Et c'est ce qu'on appelle al-fitra. C'est la nature de l'être humain sur laquelle Allah Azza wa Jalla a créé l'être humain en général. Vous allez comprendre pourquoi. Si par exemple, je vous dis le mensonge, par exemple l'injustice, par exemple la trahison, le fait de ne pas être honnête, ne pas tenir sa parole, le fait de tuer, eh bien en fait, tout cela, ce sont des valeurs, ok, qui relèvent de la nature humaine qu'Allah Azza wa Jal a programmé à l'intérieur de toi et qui font partie de ta nature. Tu vas comprendre pourquoi. Allah Azza wa Jal, ces valeurs-là, il les a appelées ad-din. D'ailleurs, pour rigoler un petit peu, des fois quand j'accompagne certaines personnes, beaucoup, enfin surtout les femmes qui veulent trouver un mari, quand je leur demande quel est le type ou voilà, enfin quelles sont les qualités qu'ils souhaitent avoir chez leur partenaire, ils me répondent un mec par exemple qui est dans le din. Et justement quand je leur demande de développer un peu plus, la plupart ne savent pas. Et la plupart ne vont pas, par exemple, parler de ça. Souvent, voilà, il faut qu'il soit musulman, qu'il fasse sa prière. Mais voilà, c'est ça pour le din. Alors, pas du tout. Donc, justement, le din, c'est ce qu'on appelle al-fitra. Le din, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla, il a décrit dans Surat Al-A'raf, le verset numéro 33. Allah, il a dit
قل إنما حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc ce qui veut dire que Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-A'raf, il a interdit, d'accord, ce qui relève de ces fawahish là, donc de ces, on va dire, alors il y a les vertus et le contraire des vertus. Donc en fait c'est ça, c'est ce qu'on appelle al-fawahish. Il y a le mensonge, il y a l'honnêteté. Donc l'honnêteté, ce sont ces valeurs-là. Et le contraire, donc par exemple le mensonge, ça relève et ça fait partie de al-fawahish. Ce que tu fais apparaître, ce que tu gardes à l'intérieur de toi. Al-ithm, et vous comprendrez ce que c'est le ithm par la suite. Al-bari, c'est-à-dire voilà l'injustice, renoncer à sa générosité, renoncer aux valeurs humaines, que tu aies raison ou pas, hein, d'accord, que tu aies une raison d'emprunter ce chemin ou pas, et que tu mets de l'association avec Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que tu sois toujours dans les attentes, d'accord, et que toujours c'est la chose extérieure qui va te satisfaire et qui va répondre à ces désirs-là, d'accord, et qui n'est pas à l'intérieur de toi. C'est ça, les shirk ma'allah, c'est-à-dire associer à Allah Azza wa Jal pour quelqu'un à Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse satisfaire tes besoins. Ensuite, justement, hein, Allah Azza wa Jal, ma lam yunzil bihi sultana. Donc toutes ces associations n'ont aucun pouvoir, hein, d'accord. Donc c'est pour cette raison, tu restes toujours à ta place et tu n'obtiens jamais raison, ou tu n'obtiens jamais ce que tu souhaites. Ou que tu empruntes des voies, ou que tu dises certaines choses que tu vas croire par la suite, ou que tu laisses entendre ou croire donc des choses que tu vas entendre de tes parents, de tes amis, de la société, peu importe, des choses en fait qui n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune vérité, des choses voilà dont tu n'es pas sûr, et voilà, tu adoptes ce genre de choses. Allah Azza wa Jal, il a mis ad-din équivalent, enfin pas équivalent, le din égale al-fitra, c'est-à-dire la nature de l'être humain sur laquelle il a été créé. Pourquoi? Parce que vous avez bien remarqué que les valeurs changent d'une société à une autre. Ok, donc du coup, ces valeurs-là, ou cette fitra-là, cette nature, elle peut être changée soit par la société, par les gens eux-mêmes, soit par le pouvoir du diable, de Shaitan. Et du coup, quand c'est le cas, Allah a mis ad-din, donc les religions, que ce soit la religion chrétienne, juive, peu importe l'islam, pour justement venir à nouveau réancrer, d'accord, et réorienter l'être humain et le faire revenir à sa propre nature. Vous allez comprendre pourquoi. Allah Azza wa Jal, pareil, dans Sourate Ar-Rum, le verset numéro 30, si je ne me trompe pas, Allah, il dit فَأَقِمْ, voilà, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc le verset 30 de Sourate Ar-Rum, Allah il te dit فأقم, tiens-toi, d'accord, et prends le chemin qui est le chemin du din, donc le chemin de ses valeurs, et pas par obligation. Dini Hanifa. Al-Hanifiyya, c'est comme Ibrahim, il était l'ami d'Allah, c'est-à-dire, enfin, l'ami d'Allah, astaghfirullah al-azim, Allah n'a pas d'amis, mais c'est-à-dire, tu viens par ta propre volonté, tu viens par amour, par désir, d'accord, tu ne te sens pas obligé, t'attends pas une attente, d'accord, t'attends pas une récompense, donc c'est ça Al-Hanifiyya, on vient par notre propre liberté, par amour, et non pas par obligation. Donc, les dini hanifa, fitratallah allati fatara an-nas alayha. C'est ça qu'Allah Azza wa Jal, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a créé l'être humain. C'est dans sa propre nature et c'est le cas de tout le monde. Fatara an-nas alayha. An-nas, c'est l'ensemble du monde. D'accord? La tabdila li khalqillah. On ne change pas la création d'Allah Azza wa Jal. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Dhalika ad-din al-qayyim. Ce din, ce système, c'est les valeurs. Al-qayyim. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Alors il y a une différence entre avoir l'information, donc il se peut que tu regardes cette information, tu vas obtenir l'information, mais pour que tu puisses avoir l'ilm, le savoir, il va falloir que tu appliques ces connaissances-là. Ok? Donc c'est-à-dire que le din, la religion, quelle que soit la religion, c'est tout simplement as-sirat al-mustaqim, donc ce fameux droit, ce fameux chemin qui est constitué de valeurs. Et donc Allah Azza wa Jal, pareil, il y a une autre ayat qui me revient. قل
inni hadani ila siratin mustaqim. C'est-à-dire, voilà, Allah va me guider vers ce chemin de Sirat al-Mustaqim. Dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Dans Surat al-An'am, le verset numéro 161. Donc, ce din-là, c'est le même de Ibrahim, d'accord, qu'on emprunte, pas par obligation, pas par tradition. C'est un chemin que nous empruntons par amour et par désir, et parce qu'il relève de notre propre fitra. C'est pourquoi Allah, voilà, dans Surat al-An'am, dinan qayyiman, c'est le chemin des valeurs, millata Ibrahim, et Ibrahim, voilà, c'est le père de l'humanité. Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. On ne peut associer à ce din ou à ces valeurs autre chose parce que ça ne marche pas, d'accord? Donc parce que tout simplement c'est la fitra, c'est la propre nature de l'être humain d'une manière générale, c'est-à-dire al-fitra, donc la nature de l'être humain, égale le din, égale as-sirat al-mustaqim, égale ta vraie nature et ta propre nature. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, voilà, nous a voilà, donné les différents livres qu'il a révélés, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, tout simplement afin qu'il puisse, comme il l'a dit, d'ailleurs, c'est quoi? C'est dans Surat Ibrahim, toujours j'adore cette Surat Ibrahim, elle est magnifique. Surat Ibrahim, Allah il dit Kitabun anzalnahu linukhrija an-nasa min ad-dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila sirati al-azizi al-hamid. Allah Azza wa Jalla il dit, en parlant là par exemple du Coran, mais il dit la même chose dans la Bible, il dit également la même chose dans la Torah et dans tous les livres saints qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Il dit, on a révélé, d'accord, et on l'a transmis à ce livre-là uniquement dans le but de sortir l'être humain de ad-dulumat, c'est-à-dire de voilà, des choses sombres, ad-dulumat, vraiment du désespoir, de la haine, de la colère, de tous les sentiments négatifs qu'il habite à l'intérieur de lui, vers la lumière, après permission d'Allah, parce qu'il faut faire certaines choses pour qu'Allah Azza wa Jalla t'autorise à accéder à cette lumière. Donc tu ne peux pas accéder juste par le souhait ou par l'espoir, donc non, ça ne marche pas comme ça. Il a sirat, donc pour qu'il puisse te guider vers ce chemin, donc sirat al-aziz, c'est un sirat dans lequel tu auras la fierté, c'est-à-dire tu auras une importance, une estime de toi et des autres, un respect de toi et des autres, ton haut plus potentiel. Et al-hamid, c'est un sirat, c'est le chemin dans lequel il y a le pouvoir. Tu ne peux avoir un pouvoir, une reconnaissance, une gratification, un respect, une estime, que ce soit de toi-même ou de l'extérieur, donc des autres, que si tu empruntes ce chemin-là. Et tu comprendras comment mettre en application les choses qui te permettront voilà, d'arriver à ce point-là. J'espère que vous me voyez. Alors je profite, puisque là on est au mois de septembre, on est à Bordeaux, et déjà presque depuis le début du mois de septembre, il a fait moche. Alors je suis un petit peu dans le jardin, je passe ma journée dans le jardin, question de profiter des beaux jours, parce que je sais que ça va bientôt se terminer. Donc du coup voilà, comme je vous disais, j'espère que vous m'entendez bien. Je sais qu'au niveau de la luminosité, vous ne me voyez pas bien, parce qu'il y a voilà, les reflets dans la piscine. Donc, voilà, dans Surat Ibrahim, le verset numéro 1, Allah Azza wa Jalla a décrit le chemin, d'accord, et il a expliqué, donc il a expliqué justement dans le Coran comme également dans tous les livres saints, pour que tu puisses comprendre tout simplement ta vraie nature, d'accord, ta vraie ou ta propre création, et pour que tu puisses toujours revenir à ta propre nature à toi. Et pour que tu puisses justement faire ça, il va falloir également que tu connaisses et que tu détermines les limites de de ce droit chemin ou de ce chemin de valeur et de ce chemin de al-fitra, de ta propre nature. Et en fait, les limites de ce chemin, c'est toutes les choses que toi, auxquelles tu renonces par ta propre nature, d'accord? Quand voilà, on a dit le fait de tuer, le fait d'être injuste, le fait de mentir, de ne pas être honnête, de ne pas être sincère, de ne pas être généreux, tout cela en fait, ça ne relève pas de l'être humain, d'accord? De son humanité, en gros, parce qu'Allah Azza wa Jalla ne l'a pas créé, même si là vous verrez que la nafs, il y a le côté al-fujur, il y a aussi le côté pieux, mais ces valeurs-là relèvent du côté pieux, et quand on y renonce, eh bien malheureusement,
on n'est plus dans le sirat al-mustaqim, on dépasse ces limites-là. Donc du coup, quand on dépasse ces limites-là, qu'est-ce qui se passe? C'est là où commence le début de la création et de la libération des sentiments négatifs à l'intérieur de nous. C'est à partir de ce moment-là, on va sentir la jalousie, on va sentir la haine, on va sentir la colère, on va sentir la honte, on va sentir la peur, l'insécurité, l'inquiétude, le stress, le désespoir. Des gens, voilà, enfin, on va sentir le malheur, donc il y a des gens qui sont malheureux, on va sentir la misère, d'accord, ce qu'on appelle ash-shaqa, la culpabilité, et voilà, comme je vous ai dit, le résultat ou la cause principale, enfin pas principale, il n'y a pas d'autre cause, donc la seule cause à la création et à la libération de ces sentiments négatifs, c'est qu'on a dépassé ou on a dévié de ce chemin constitué de valeurs. Du coup, beaucoup d'entre vous vont jusque-là dire que tout ça on le sait, mais à chaque fois que je veux revenir à ma propre nature, je sens une résistance. Ou bien, même si je fais tout plein de choses, donc ces émotions négatives ou ces sentiments négatifs ne partent pas, ils sont toujours là. Alors je vais t'expliquer ça en 3-4 points, ou 5 maximum, ça dépend si j'arrive à me souvenir de tout. Alors, les émotions négatives, première chose, ne partent pas, tout simplement comme les faits. Les avions qui passent. On va attendre que l'hélicoptère nous dépasse. Alors, donc, première raison, c'est que le travail n'est pas encore fait. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple un médicament, il ne fait pas effet tout de suite. Il faut que tu le prennes plusieurs jours. Donc ça veut dire que quand les sentiments négatifs ou les émotions négatives ne partent pas, c'est que les croyances ne sont pas encore ancrées. D'accord? Donc l'extérieur ne peut changer que si l'intérieur est bien changé. C'est-à-dire il faudrait que tes croyances soient complètement modifiées, d'accord, et que ça soit, on va dire, remplacé par de nouvelles convictions et croyances positives, ok, afin que tes sentiments ou tes émotions négatives disparaissent. Donc si tu as toujours des sentiments négatifs, sache qu'il y a toujours une maladie à l'intérieur de toi et que voilà, ces sentiments-là sont venus, c'est pour te dire qu'il y a toujours du travail à l'intérieur de toi. Deuxième chose qui arrive à la plupart d'entre nous, même moi qui vous parle en ce moment, croyez pas que j'ai dépassé tous ces niveaux-là. En fait, la résistance, c'est-à-dire que la plupart des gens, en gros le problème n'est pas dans les idées négatives ou les pensées négatives et positives. En fait, le problème c'est que la plupart des gens résistent et refusent ces pensées négatives en oubliant que ces pensées négatives, donc ils font partie de la création d'Allah, ça numéro 1, et de 2, il faudra vraiment bien comprendre que tant que ces émotions négatives reviennent ou ces pensées négatives reviennent, c'est pour te rappeler, d'accord, qu'il y a toujours une croyance malade qu'il faut guérir à l'intérieur de toi, qu'il y a un manquement envers quelqu'un ou envers Allah Azza wa Jal, d'où par exemple le sentiment de la culpabilité ou le sentiment de la honte, d'accord. Ils ne viennent pas, ces sentiments ou ces pensées pour te faire souffrir, hein. Ils sont vraiment pour toi, ils ont un rôle comme un espèce un peu d'invité qui vient avec un message, d'accord. Il va rester chez toi tant que le message n'est pas résolu. Une fois que tu lui auras réglé son problème, il partira en toute amitié et en tout amour, en laissant aucune trace et sans revenir définitivement. Donc, si tu te concentres sur les émotions en elles-mêmes ou sur les types de pensées que tu as, en refusant leur existence et vraiment en voulant comme si ils vont disparaître ou s'évaporer comme ça par magie, ne plus revenir sans que tu ne fasses aucun effort, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que il faut vraiment que tu la prennes comme une règle à appliquer dans ta vie. La chose qui rend la transformation ou ta transformation difficile, c'est ta résistance à ta propre image d'aujourd'hui, c'est-à-dire à ta propre situation d'aujourd'hui. Plus tu vas la refuser, plus tu ne vas pas l'accepter, plus ces sentiments négatifs vont persister, ils vont rester éternellement avec toi. Donc, ces sentiments, ils ne peuvent partir
qu'après avoir en fait en gros exécuté leur message. Quand le message est bien réceptionné, est bien résolu par la suite, parce qu'il ne suffit pas d'identifier le problème, mais il faudra le résoudre. Donc si tu ne le résous pas, et tu comprendras pourquoi, avec des dalils, parce que là j'adore les gens dans les commentaires qui nous laissent à chaque fois, on veut des dalils. Alors les dalils, le Coran contient que ça, hein, d'accord, donc même là, enfin les versets que je partage avec vous, parce que sinon il va nous falloir 10 heures de vidéo au lieu de 30 ou 40 minutes. Donc en gros, ça va vraiment dépendre de ta volonté, d'accord, de l'intensité de ta résistance et l'intensité aussi de ta satisfaction ou de non-satisfaction, de l'existence de ces sentiments négatifs, donc de ta vie en gros d'aujourd'hui. Et du coup, vous allez me dire, bon Asma, tu nous parles de tout ça, ça fait beaucoup de blabla, mais c'est quoi la solution? Eh bien, la solution, elle est très très simple. Hein. Ce que j'ai dit avant répond par lui-même. La bonne solution, la solution healthy, la solution saine, c'est tout simplement l'acceptation. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle al-qaboul, pour que ces sentiments, ces émotions négatives, ces pensées négatives puissent exécuter leur rôle et pouvoir te transmettre le message, d'accord? Comme je te dis, considère-la comme une invitée ou un invité d'honneur chez toi. Sois heureux, sois satisfait justement et limite exprime ta gratitude envers ces sentiments-là afin que tu puisses comprendre le message qui te contient. Du coup, j'essaie quand même de prendre un petit exemple pour que les gens puissent un petit peu comprendre. Par exemple, les personnes qui sentent la honte, donc ils ne sont pas à la hauteur, ils ont un peu moins, enfin, ils n'ont pas confiance en eux, etc. En fait, ce sentiment-là, et surtout le sentiment de la honte, comme quoi tu n'es pas à la hauteur, etc., c'est un sentiment qui vient pour t'indiquer que tu manques à tes devoirs envers les autres. Tu manques de bienveillance, tu manques d'honnêteté, non pas d'honnêteté, tu manques de bonté, de bienveillance et d'aide envers les autres. Par exemple, tu connais quelqu'un, d'accord, on va dire qu'il avait besoin d'une aide, qu'elle soit matérielle ou psychologique, ou voilà, enfin un truc symbolique, peut-être qu'il avait besoin d'un coup de main pour déménager, peut-être qu'il avait besoin d'un coup de main, je ne sais pas, enfin au niveau d'une connaissance, je ne sais pas, peu importe le coup de main qu'il avait, ou besoin juste que quelqu'un l'écoute parce qu'il se sentait pas bien. Donc toi tu savais ça et tu as décidé de ne pas l'aider. Quand tu vas par exemple rencontrer cette personne, alors la plupart des gens, ou l'attitude normale de la plupart des gens, c'est soit ils vont éviter, ou soit quand ils vont lui parler, ils ne vont pas se sentir à l'aise. Même si beaucoup d'entre eux, ils vont trouver, voilà, se justifier, trouver des excuses. Bah, lui aussi, il a fait ça, la plupart des gens, moi j'étais occupée, bon bref, il va se raconter des histoires. Juste, voilà, je vais vous expliquer comment se fait d'ailleurs cette opération, mais il ne sera pas à l'aise parce qu'il a un sentiment de de la honte à l'intérieur de lui, un sentiment de culpabilité qui vient te dire que renonce à cette attitude, ne renonce surtout pas à ta générosité. Va de l'avant, va aider les gens que tu connais, les gens qui ont besoin de toi, qui t'ont demandé ou qui ne t'ont pas demandé tout simplement. Pareil au niveau, voilà, de la culpabilité, ce qu'on appelle le dhanb, quand tu sens que tu as fait un péché. En fait, j'aimerais parler par exemple des émotions alors les gens par exemple qui se sentent pas heureux dans leur vie, les gens qui vont se sentir un peu comme s'ils étaient misérables, mesquins, ce sentiment-là, souvent, d'après ce que j'ai remarqué et d'après aussi les livres que j'ai lus dans le domaine de la psychiatrie, de la psychologie, parce que je fais des études de psycho, en fait, ce sentiment-là, souvent, il vient quand on triche, d'accord? Donc quand on n'est pas présent dans ce que nous faisons, d'accord? Quand on triche dans notre travail, quand on ne donne pas justement tout ce que nous pouvons, quand on renonce à l'amour, quand on renonce à notre générosité, à notre bonté et notre bienveillance, et du coup ça crée ce sentiment de malheur. Et parmi les symptômes ou les manifestations de ce sentiment, c'est que on trouve les personnes soit en burn-out,
soit des personnes qui vont chercher toujours de l'occupation, des activités, ils sortent tout le temps, ils sont toujours à gauche, à droite, ils se réveillent le matin, ils allument la télé ou ils regardent leur téléphone, quand ils sont dans leur voiture, ils écoutent de la musique ou de la radio. En fait, en gros, il faudrait toujours que leur esprit, d'accord, donc soit occupé. C'est parmi les symptômes. Et d'ailleurs, hein, Allah Azza wa Jalla, il a dit Man a'rada an dhikri falahu ma'ishatan danka. Donc en fait, quand tu te sens, par exemple, misérable, quand tu te sens pas heureux, quand tu te sens stressé, inquiet, eh bien sache simplement que tu as renoncé au dhikr d'Allah Azza wa Jalla, tu as renoncé à l'invitation d'Allah Azza wa Jalla dans ta vie. C'est pour cette raison, Allah, comme il a dit, falahu ma'ishatan danka, il vivra une vie misérable, tout simplement. Tu vivras dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans le stress et dans la dépression. Voilà en ce qui concerne quelques symptômes. Et pareil, donc toujours en parlant des symptômes, aussi un petit peu les causes qui empêchent ou les obstacles devant le changement, c'est le sentiment de faiblesse, d'accord, de mesquinerie, ok, c'est-à-dire voilà, on sent pas, enfin en gros on prend le rôle de la victime. Et qu'est-ce qui se passe après? Le résultat de ces émotions-là, ou ces émotions-là, conduisent automatiquement à ce qu'on appelle un tadsiya, c'est-à-dire tu vas couvrir ou enterrer, en gros, donc ça c'est les mots du Coran, mais en psychologie on appelle ça le refoulement, d'accord, ou la répression. On va enfuir et enterrer ces sentiments à l'intérieur de nous, d'accord. Et avec l'émotion, par exemple, le sentiment de la honte, l'ego, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner autour de ce sentiment de la honte, tout simplement pour qu'il puisse te sortir de la situation, par exemple, de faiblesse et de l'humiliation, tout simplement, parce que tu as ce sentiment de halal qui vient parce que voilà, tu as fait quelque chose, tu as manqué à Bernes, tu as manqué à la bienveillance, à la bonté, à la générosité, à l'aide des autres. Et donc en fait, pour lui, pour que l'ego t'évite de se sentir coupable et sentir et reconnaître tes manquements, ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement te pousser à accuser l'autre personne, à penser à des choses qui n'existent pas, donc de raconter des histoires, ou tu vas dire j'ai entendu dire, ou j'ai cru comprendre, en fait toujours des choses qui ne sont pas fondées, d'accord. Pourquoi? Parce que il veut tout simplement te pousser vers ce qu'on appelle al-ithm. Inna ba'da dhanni ithm, le moindre doute, d'accord, quand tu, par exemple, tu te parlant ou quand tu veux faire quelque chose, mais voilà, tu dis c'est parce que j'ai cru, c'est parce que j'ai entendu dire, c'est parce que je pense, et en fait tout ça, dès que tu as cette discussion intérieure, sache automatiquement qu'elle provient de Shaitan, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il veut t'emmener vers l'ithm, vers le... Alors c'est pas tout à fait le péché, mais l'ithm, quand tu es dans l'ithm, bah, tu renonces tout simplement à la bonté, tu renonces à la bienveillance, hein, tout simplement. Parmi voilà aussi les symptômes pour les gens qui ont le sentiment, l'émotion de la honte, c'est que souvent ils vont se justifier en disant ben regarde, la plupart des gens font ça, ou si je fais ça parce que comme voilà j'ai déjà dit il m'a fait ça, voilà, tu vas en fait trouver, comme j'ai dit, des excuses bidons, des choses qui existent, et aussi de raconter des histoires voilà, imaginaires qui n'existent pas, en sachant que c'est faux, que ce que tu fais n'est pas bon, d'accord. Donc ce que tu fais, voilà, ça ne relève pas du juste, ça ne relève pas de ce qui est correct, d'accord. Du coup, à chaque fois, vraiment, vous vous entendiez dire ça, tapez ou sonnez l'alarme à l'intérieur de vous et essayez de remonter à votre sensation, identifier l'émotion, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez coupable, est-ce que vous sentez la honte, vous vous sentez misérable, vous vous sentez comment, et identifier l'origine de ce sentiment. C'est la chose qu'il faudra faire. Mais il ne suffit pas, comme je vous ai déjà dit, d'identifier le sentiment, il va falloir travailler dessus, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour justement éviter la résistance, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal, il a dit ce qui veut dire aqim salat, c'est-à-dire garde le contact avec Allah, ok, matin et soir.
soir, soit par la prière, soit par toute autre chose. Et d'ailleurs, la salat, donc la sela, se fait en se rappelant de l'existence d'Allah dans tout ce que nous faisons, le matin comme le soir, et met en place la bonne action. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Uniquement la hasana, c'est-à-dire la bonne action, qui commence par le sentiment, par l'émotion, d'accord, par la croyance, et ensuite le comportement. Mais il faut impérativement le comportement. S'il n'y a pas de comportement, tout restera comme il est. Il n'y a que le comportement qui pourra faire partir tes émotions négatives. D'accord? Tes pensées négatives ne partiront que si tu mets en place des bonnes actions, et tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'estime de soi et notre propre respect, on ne peut le gagner qu'avec des paroles. On ne peut le gagner ou l'avoir ou l'obtenir par les autres. C'est que al-hasanat, quand je fais des bonnes choses, quand je suis généreux, quand j'aide les autres, quand je suis toujours au service des autres, quand j'aime les autres, quand je ne critique pas les autres, quand je ne juge pas les autres pertinemment, je sais à l'intérieur de moi que je suis une bonne personne, donc je ne vais plus m'inquiéter. Le regard des autres ne me touche pas. Je n'attends pas que des résultats de tout ce que je fais. Donc, petit à petit, je vais gagner mon propre respect, d'accord? Je vais gagner mon propre estime de moi-même, et automatiquement, les autres, ils vont le ressentir et ils vont me rendre tout ça, d'accord? Donc, c'est pour cette raison, ne soyez pas pressés, d'accord? Continuez à mettre en place des bonnes actions. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, on a parlé d'ailleurs, c'est pour différencier ce qu'on appelle le pécheur. Quand tu fais une faute une fois, c'est pas comme quand tu connais l'erreur, tu sais ce qui te rend pas malheureux, mais tu connais le foujour. Le foujour, c'est vraiment de continuer dans ce qui est mal, c'est de renoncer à ta propre nature et de continuer encore, ok? Pour qu'Allah fait la différence et distingue justement, enfin alors pas la distingue, là c'est la différenciation entre celui qui fait un péché une fois, celui qui continue, qui s'enfonce dans les péchés, et celui qui est pieux. Bah écoute, il a mis en place justement ce système de as-sayyi'at, et donc des sentiments négatifs, et ce système de alladina amanu wa amilu salihat, donc al-hasanat. Allah Azza wa Jal l'a expliqué clairement dans cette ayat. Il a dit dans Surat al-Jathiya numéro 21 et 22 aussi, am hasiba alladina ishtarahu as-sayyi'at أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Allah Azza wa Jal, il te dit, est-ce que tu crois que ceux qui commettent la mauvaise action, d'accord, donc en gros, mauvaise action qui provient des sentiments négatifs, qui provient de croyances négatives et de pensées négatives, est-ce que vous croyez que ces gens-là qui font le mal, d'accord, qui renoncent à leur propre nature, qu'ils vont être comme ceux qui ont cru, qui ont mis en place la bonne action? Il a dit sawa'un, ça soit dans leur vie ou dans leur mort. Vous pensez qu'ils vont avoir la même nature de vie, la même qualité de vie? Alors là, Allah il te dit sa'a ma tahkumun, et tu juges mal. Donc ceux qui me disent Allah voilà, aime quand il aime son abd, quand il aime un croyant, il l'éprouve, genre il rend sa vie difficile. Oui, il y a des tests dans la vie, il y a des obstacles, mais ça ne veut pas dire que tu vis misérable, ça ne veut pas dire que tu as des sentiments négatifs à l'intérieur de toi. Au contraire, il y a plein de gens, ils ont des situations très complexes, mais ils sont très très heureux dans leur vie. Ils ont la gratitude, ils font ash-shukr, ils profitent et ils jouissent de chaque moment dans leur vie. C'est cela, alladina amanu wa amilu salihat. Ils n'ont pas le contraire. Si aujourd'hui tu te sens dans une souffrance, crois-moi, si par exemple tu te sens misérable, tu te sens malheureux, tu te sens inquiet, tu as la peur, tu te sens que tu n'es pas à la hauteur de la vie, tu n'as pas confiance en toi, tu dépends des autres, tu n'as pas d'estime de toi, tu ne te respectes pas, tu attends toujours que l'argent te donne de l'importance, etc. C'est tout simplement, tu es parmi alladina amilu sayyi'at, ceux qui commettent le péché et qui font les mauvaises actions. Allah ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit dans Surat al-Jathiya, dans toujours la suite de ce verset-là, wa khalaqa Allahu as-samawati wal ard bil haqq. Allah il dit,
il a créé samawat, les cieux et la terre avec ce qui est juste, d'accord, uniquement, comme je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, il a fait toutes ces créations avec le même principe, c'est uniquement pour récompenser chaque nafs, chaque être humain et chaque esprit de ce que tu as commis, d'accord, bima kasabat, ce que tu as adopté et ce que tu as commis. Là-dedans, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'injustice, d'accord. Donc si tu sens que tu subis une injustice, essaye d'identifier les sentiments ou les émotions qui te font ressentir, donc les situations qui te font ressentir ça, et creuse ce sentiment. Tu trouveras que tu étais dans le manquement de ta propre fitra. Tu as renoncé à ton humanité, à ton amour. Tu gardes à l'intérieur de toi la jalousie, la culpabilité, la haine, la colère, etc. etc. J'en passe. Donc, pour que tu puisses changer, étape primordiale, c'est il faut que tu couvres, parce qu'ils ne vont pas s'effacer, à sayyat, il va falloir que tu les couvres par les bonnes actions, d'accord. Donc jusqu'à ce que ta dette soit équilibrée, ok, et la dette positive, donc le mérite positif gagnera sur le mérite négatif. C'est à ce moment-là seulement que tu pourras changer. Le changement ne peut avoir lieu avant, crois-moi. Parmi également les choses qui empêchent ou qui voilà, sont comme des obstacles devant le changement, c'est que en fait l'être humain dans sa mémoire il garde ses comportements, d'accord, donc ses attitudes négatives, ils partent pas comme ça, hein. Donc même si on a fait la tauma, même si on a renoncé, même si on a fait l'istighfar, même si voilà, enfin on évite, mais ça reste et ça constitue comme un point faible à l'intérieur de nous, tout simplement pour qu'Allah nous teste, hein, tout simplement si on est méritant de takrim, de l'honoration, c'est-à-dire si on va pouvoir gagner sur ce côté ou cette pulsion sombre qui est à l'intérieur d'entre nous, donc ce côté de al-fujur, al-hamara fujuraha wa taqwaha. Donc si celui-là, la taqwa, elle est ancrée, elle est solide ou pas. Donc c'est pour cette raison, si par exemple les personnes, hein, enfin juste pour vous donner un exemple, si tu es expert dans n'importe quel domaine, eh bien qu'est-ce qui te rend expert? La chose qui te rend expert dans n'importe quel domaine ou dans n'importe quel métier ou dans n'importe quelle chose, c'est que tu as fait plusieurs fois des erreurs, tu en as fait peut-être 10, peut-être 100, peut-être 500, peut-être 1000, eh bien aujourd'hui tu sais très bien et tu connais les erreurs que tu as faites, tu ne referas pas. Tu sais très bien voilà, que quoi qu'il arrive, tu ne referas pas ces erreurs parce que tu connais la fin de ces erreurs-là. C'est ça pourquoi en fait certains comportements, certains sentiments restent à l'intérieur de nous, restent, on va dire, enregistrés dans la mémoire pour qu'Allah Azzawajal nous teste, pour savoir si on est vraiment solide et si on a réellement la foi pour aller vers l'avant. Donc ça, cinquième chose, c'est bien entendu Shaitan et la constitution de l'ego. Alors l'ego c'est le diable, hein, c'est ni plus ni moins. Le diable, il constitue un nafs al-muzayyafa, donc c'est ce faux soi, d'accord, ou ce qu'on appelle le moi inférieur. Et cet ego-là, en fait, ce qu'on appelle Iblis, ok, c'est Taballus, il vient simplement pour créer à l'intérieur de toi, donc cette émotion du désespoir, d'apathie, d'accord, que tu es faible, que tu es mesquin, que tu n'y peux rien, que ça ne dépend pas de toi. Pourquoi? Parce que il va essayer tout le temps de rejeter, d'accord, la faute toujours sur les autres, afin que tu puisses manquer à tes devoirs, d'accord, et renoncer à ta propre fitra, ok. Et des fois même, hein, on va voir l'erreur et la faute à l'intérieur de nous, on va juste regarder ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, pas uniquement sur les autres, hein. Donc c'est ça le principe de Al-Har. Au lieu, comme j'ai dit, de regarder nos manquements, eh bien on va simplement voir que nous sommes incapables, on va voilà, prendre ce rôle de victime, on va enfin pas s'introvertir, mais on va plutôt, voilà, pas s'isoler, mais regarder uniquement notre propre ego, d'accord, parce que le but de la shaitan ou le but de Iblis, c'est que tu ne fasses rien, d'accord, que tu ne procèdes pas au changement,
que tu restes à ta place, tu restes mesquin, ok, parce que si jamais tu prends le chemin contraire, donc tu vas vers les gens, tu t'ouvres à la bonté, tu t'ouvres voilà, au ce côté sociable et sociabilité, etc., eh bien, le sentiment de la honte, il disparaîtra automatiquement. D'ailleurs, pour cette raison, pour guérir la dépression, il y a certaines thérapies qui consistent à, effectivement, à que les gens fassent du bénévolat, d'accord, ou participent dans des trucs de groupe, parce qu'une fois que tu vas vers l'autre, quand tu écoutes la souffrance de l'autre, ou quand tu aides l'autre, parce que dans le bénévolat ou dans des trucs de groupe, on n'attend pas forcément une récompense ou une gratitude, une reconnaissance, donc forcément, voilà, notre estime de toi va se créer, va se développer. C'est pour cette raison, voilà, beaucoup oublient leurs problèmes et s'ouvrent aux autres. En s'intéressant aux problèmes des autres, donc en les aidant, petit à petit, une nouvelle image psychologique se constitue à l'intérieur d'eux, ce qui leur permet de guérir. C'est d'ailleurs, chacun va raconter ses histoires, parce que dans ces groupes-là, ils ne sont pas jugés, on n'attend rien, donc tu peux venir, tu peux ne pas venir, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, donc du coup, il y a plus, une ouverture spontanée, une ouverture naturelle, ça permet vraiment de guérir. Donc, du coup, fais attention, ne reste pas isolé, c'est-à-dire ne revois pas uniquement ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, ouvre-toi sur les autres, regarde tes manquements et va de l'avant et va vers les autres. Et ne renonce pas à ton humanité, à ta propre générosité, à ta propre bonté et bienveillance qui est à l'intérieur de toi, qu'Allah a créé à l'intérieur de toi-même, et accepte ces sentiments négatifs parce que c'est la création d'Allah Azza wa Jalla. Donc maintenant, passons directement à ce verset que je vous avais promis, qui est la machine du changement, et la preuve, c'est vraiment comme une mu'jiza, et qui va être un cadeau pour toi si tu passes en ce moment par des moments où tu sens plus qui tu es perdu. Eh bien, prends ce verset ou cette ayat comme un dostour, comme un règlement intérieur, d'accord, comme une loi que tu vas appliquer partout, dans tes relations, dans ton travail, dans ta santé, peu importe. Vraiment, il faut que ça soit ta lumière intérieure qui te guide. C'est vraiment un cadeau précieux que je te fais et que je fais à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Mulk, le verset numéro 22, il te dit « Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim » Allah ici te dit « Est-ce que celui qui avance dans la vie, la tête baissée au sol, mukib, c'est comme en fait si tu marches sur ta tête, est-ce qu'il est équivalent ou est-ce que c'est la même chose que celui yamshi sawiyan, droit, alors on parle pas physiquement, donc droit, il regarde ni à gauche ni à droite, directement vers le droit chemin. Allah il te pose une question, quand il te pose une question, il n'attend pas ta réponse, c'est comme une exclamation. Donc bien entendu que non. La personne qui emprunte ce droit chemin, ce sirat al-mustaqim, donc ce chemin constitué de valeurs et constitué de la fitra, ta propre constitution, en fait c'est un chemin facile. C'est facile, court et facile. Il est facile de voir la destination et la finalité, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Quand on l'emprunte, on est tranquille, on ne s'occupe pas de ce que a dit-elle, et il n'y a pas place au doute, il n'y a pas place aux histoires, il n'y a pas place à l'illusion, d'accord? On ne s'occupe absolument pas de l'extérieur ou de ce que disent les autres. On s'occupe uniquement de notre objectif. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a une ayat qui l'explique. Pourquoi? Parce que je vais revenir encore à Surat Al-Fatiha. Allah il dit Malik Yawmiddin. Pourquoi? Parce que Malik Yawmiddin, parce que le bout de ce chemin, il y a Allah, c'est lui le propriétaire, ou c'est la finalité de ce din, donc de ces valeurs et de cette fitra. Allah Azza wa Jalla, ensuite, il y a une belle ayat, il faut juste que je ne me trompe pas. Oui, voilà, Allah il dit Inna al-abrara yashrabuna min aynin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah
c'est dans Surat Al-Insan, le verset numéro 5. Donc il dit, voilà, ensuite, yufajjirunha tafjira. Je ne vais pas lire jusqu'à la fin parce que là, elle est un petit peu longue. Donc en gros, Allah Azza wa Jal, quand il parle de Al-Abrar, les personnes bienveillantes, les bonnes personnes qui ne renoncent pas à leur générosité, qui sont dans l'aide, qui rendent service, qui aiment, qui ne jugent pas, etc. En fait, ils boivent de cette source infinie, d'accord. Il faut Gironha, elle est explosive, elle explose de tous les chemins. Et ces gens-là, c'est qui? Yufuna bin nadr. D'accord, ils tiennent parole et ils répondent toujours à leurs promesses. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه يتيما ومسكينا etc. Regardez la fin qui est magnifique. Innama, alors ces gens-là, qu'est-ce qui les motive dans la vie justement? Ils n'attendent pas de résultats, ils n'attendent pas de gratification. Ils disent, Allah Azza wa Jalla ici, ils disent Innama nut'imukum li wajhillah. On fait ça pour Allah, pour l'agrément d'Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Je ne vais pas aller au travail uniquement pour le salaire, ou pour être reconnu, ou pour la considération, ou pour l'estime. Tout ce que je fais, d'ailleurs, il y a une dame que j'ai eue il y a quelques jours, elle m'a fait vraiment beaucoup de peine. Dommage que je n'ai pas pu l'aider, parce que voilà, c'est pas qu'elle ne mérite pas. Sa conscience n'est pas encore prête, c'est-à-dire elle doit encore souffrir un peu plus avant de décider de changer elle-même. En fait, c'est une personne, en fait, en gros, elle fait tout dans sa famille, mais personne ne la considère. Elle a plus d'amis, son mari veut divorcer, c'est presque bientôt fini. Il y a déjà une procédure, les gens de sa famille, voilà, ne la considèrent pas. Et là, j'ai retenu une chose qu'elle a dite plusieurs fois. Elle me disait, je ne remplis plus les assiettes. C'est-à-dire, en fait, qu'avant, quand les gens venaient chez elle, voilà, elle mangeait et avant de partir, elle remportait des assiettes remplies de gâteaux, de repas, etc. Aujourd'hui, elle a décidé de renoncer à tout. En fait, c'est de cette catégorie qu'Allah parle. C'est le contraire de ces gens-là, de Al-Abrar, d'accord? Les gens qui vont profiter d'une source d'abondance, d'une source de joie, d'accord, explosif, ceux qui suivent le Sirat al-Mustaqim, ceux qui suivent le Sirat de Malik Yawmiddin, d'Allah, d'accord, dans la destination et la finalité, l'amour d'Allah et l'agrément d'Allah, en fait, tout ce qu'ils font dans leur vie n'attendent pas à ce qu'ils soient payés, n'attendent pas d'être reconnus pour ce qu'ils font. Ils le font par amour, parce que ça relève de leur fitra, et comme j'ai dit, pour obtenir l'agrément d'Allah qui est la finalité. Donc là, nuridu minkum jaza'an wala shukura. Vraiment, j'adore. Et c'est d'ailleurs en psychologie, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire les personnes travaillent, par exemple, vont au travail pour, on va dire, c'est le pouvoir d'agir, hein, donc pour la réalisation de soi, c'est-à-dire dans leur propre travail, ils vont exprimer leur propre nature. C'est pas uniquement pour l'argent, c'est pas uniquement pour le patron, etc. Donc vraiment rien à voir. C'est ça la motivation intrinsèque. Donc ça vient de l'intérieur de la personne. Les gens, ils vont pas réagir. Ils sentent l'action elle-même, d'accord? Donc ils répondent, ils sont dans l'instant présent, ok? Ils se concentrent sur ce qu'ils font, sur ce chemin, et non pas sur le résultat qu'il va y avoir de ce chemin-là. Donc, si tu veux le chemin ou le raccourci de ce chemin qui te promet une haine explosive dans laquelle il y a tout ce que tu souhaites, eh bien, il va falloir que tu reviens à tes émotions, à tes sentiments, à ta propre fitra, d'accord? Il va falloir que tu renonces voilà, à ta culpabilité, tu renonces aux critiques, tu renonces aux attentes, tu renonces voilà, à cette misère, à ces convictions tout simplement qui sont fausses, parce qu'en fait c'est ça qui t'empêche de regarder le message que contient tes propres sentiments et émotions, et tu fais que réagir aux événements, réagir à l'attitude des gens, bah, du coup tu t'enfonces, et comme Allah il l'a dit, hein, al-makr, en fait, c'est-à-dire voilà, quand tu réponds mal, tu finis par t'attirer le mal toi-même, d'accord? Et quand tu es toujours dans le doute, eh bien crois-moi
ce que tu crées, c'est uniquement le doute également dans la nafs des personnes qui y a autour de toi. Si tu n'as pas une estime de toi-même, si l'image de toi-même qui est à l'intérieur de toi qui est étriquée, ben crois-moi, c'est pas toi qui mériteras cette augmentation dans ton entreprise, parce que l'autre il va le ressentir. Donc c'est catégorique, il n'y a aucun doute. Alors, je crois que je vais arrêter de parler, mais juste pour résumer, j'espère que tu as compris comment cette histoire se fait, d'accord, et comment le mérite se fait, c'est-à-dire il se réalise ou il se constitue de la manière avec laquelle tu regardes le monde. C'est-à-dire plus ta conscience va être élevée, plus même les obstacles ou les preuves que toi tu dis al-ibtila, même si l'ibtila il peut être positif justement. Est-ce que vous pensez qu'un patron qui a une entreprise qui coûte 1 milliard et le même qui gère une boîte qui coûte 20 000 euros dont le capital est 20 000 euros, non, ce n'est pas la même chose. Les obstacles, les défis ne sont pas les mêmes et tout ça c'est ce qu'on appelle l'ibtila. Quand un enfant par exemple agité qui fait que des conneries, oui, effectivement c'est une sorte de ibtila, mais cet enfant il est là pour t'indiquer quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. Si ton mari aujourd'hui veut te quitter et toi tu refuses cette réalité, comme la dame, son mari il divorce parce qu'il dit qu'elle gueule, qu'elle crie tout le temps, mais elle ne le reconnaît pas. Et justement, j'ai passé je crois 1 heure avec elle, elle m'attaquait tellement, mais elle ne se rendait pas compte, alors que moi elle ne me connaissait même pas, elle m'engueulait, elle n'engueulait pas, mais dans sa manière de parler, en fait elle était comme un chien, prêt à mordre, prêt à m'attaquer juste parce que j'ai réussi à mettre mon doigt sur son point faible. Et justement, elle avait fini la dame par me dire, genre en 1 heure, elle a compris toute sa vie, elle a compris ce qui n'allait pas chez elle. En tout cas, en fait, comme je disais, quand ta conscience va augmenter, tu vas voir même ces obstacles-là quelque chose de positif. Et plus tu vas les voir positifs, plus tu vas patienter, d'accord, d'où vient le sabr, et ça va créer à l'intérieur de toi ce qu'on appelle al-azm, ou le azm, une volonté de faire. Et plus cette volonté va augmenter, plus tu vas devenir parmi ulil azm, d'accord, et ulil azm, ils sont honorés, at-takrim mukarramin, ils ont une place importante, une place très très proche auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, un conseil pour toi, éloigne-toi des doutes, éloigne-toi des histoires qui ne sont pas fondées. Si jamais tu ressens quelque chose contre quelqu'un, ou tu penses que cette personne t'en veut ou autre chose, pose-lui la question, tout simplement. Comme ça, t'enlèves tout terrain de doute, d'accord? Et si, par exemple, tu veux vraiment appliquer cette loi de al-ibada, tu n'as pas un autre chemin mis à part celui de as-sirat al-mustaqim, parce qu'Allah Azza wa Jal il dit wa'buduni hada siratun mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc Allah, dans la ibada, si tu te crois aujourd'hui musulman, chrétien, juif ou peu importe ta religion, si tu te crois que tu as la foi, eh bien c'est seul et unique chemin que tu dois emprunter, d'accord? C'est ce chemin-là qui doit être ton allié au quotidien. Reviens à ta propre constitution, interroge tes émotions, identifie l'émotion qui te submerge, laisse-la remonter sans résistance, sans jugement, d'accord? Une fois qu'il t'aura transmis son message, elle partira en paix afin que tu puisses voir le chemin. Dans cette opération, n'oublie pas d'exprimer ta gratitude, le shukr envers tes sentiments. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Allah Azza wa Jal il dit, alors c'est quoi le verset? Attendez, je l'ai noté. Dans Surat Al-A'raf, le verset numéro 16, Allah il dit Mimman, donc parmi ceux que le shaitan a arwahum, c'est-à-dire a tétillé, ou al-irwa, c'est-à-dire les a séduits plutôt. Il a dit لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Oui, c'est ça. En gros, le diable va vous séduire à gauche, à droite, d'en haut, d'en bas. C'est-à-dire à chaque fois, il va vous trouver une excuse, une histoire à se raconter, un doute. À chaque fois,
vous allez trouver quelque chose pour vous justifier et pour s'enfoncer dans le mal et renoncer à votre propre fitra, à votre propre nature. Tout ça dans le but, c'est-à-dire que le but c'est de vous empêcher d'exprimer votre gratitude. C'est pourquoi la plupart ne sont pas contents de leur vie, ils sont que dans le désir, ils sont toujours dans les attentes, ils veulent avoir plus d'argent pour être heureux, ils veulent avoir plus d'argent pour devenir important, pour se sentir existant, et ils veulent travailler un peu plus pour la gratitude, parce que voilà, cette gratitude ne leur permet pas, leur permettrait de ne pas se confronter à leur propre réalité, etc. Donc la discussion elle est longue, mais dans ce chemin, n'oublie pas de remercier et d'exprimer ta gratitude à ce qui ne va pas dans ta vie. D'accord? Regarde les différentes faveurs qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ta vie. Regarde le khayr, le bien partout, et renonce. C'est-à-dire détourne ton attention sur Ashar, sur les histoires, sur les guides, et ittaqi, ou plutôt ibtari wajhallah. Donc c'est-à-dire cherche comme destination l'agrément d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la finalité ou la fin de ce cheminement, c'est Mardat Allah. Pourquoi? Parce que c'est lui Malik Yawmiddin. Donc une fois que tu empruntes ce chemin, eh bien, comme on le dit dans Surat Al-Fatiha, Sirat al-ladina an'amta alayhim. Donc c'est un sirat dans lequel tu trouveras beaucoup de faveurs, beaucoup d'abondance, la paix, la santé, l'amour, la reconnaissance. Sirat al-Aziz al-Hamid. C'est un chemin qui te permettra d'avoir un pouvoir, une influence, une considération sur tout ce qu'il y a autour de toi. D'accord? Et cette énergie-là ou cet impact-là durera et impactera même les prochaines générations qui seront issues de ton arbre généalogique. Par contre, si tu empruntes l'autre chemin, eh bien c'est le chemin de Ad-Dallin, tu seras perdu. Tu auras toujours ce sentiment de Al-Ghadab, Al-Maghdubi alayhim, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, tu seras en colère contre tes parents, contre le mari qui t'a trompé, contre les enfants désobéissants, contre l'État qui te taxe autant d'impôts, qui ne te permettent pas de t'exprimer, etc. Cette colère, cette haine, cet égarement, en fait, restera éternellement à l'intérieur de toi et ne t'emmènera nulle part. Il t'emmènera vers la pauvreté, vers la misère et vers le malheur et la dépression et l'apathie. D'accord? Et vers vraiment des conditions défavorables. Par contre, si tu empruntes le chemin des valeurs, ton propre chemin, d'accord, le chemin naturel qu'Allah a mis à l'intérieur de toi, eh bien, le bout de ce chemin te promet An-Naïm. Donc, mets sur toi les vêtements de la taqwa, de la piété. Pourquoi? Parce que c'est le seul vêtement qui te permettra de t'aimer. C'est pas les vêtements de Louis Vuitton, c'est pas les Gucci, c'est pas je ne sais quoi les autres marques qui existent, c'est pas du Nike non plus, tu vois, c'est pas ça qui te permettra de t'aimer et qui te permettra d'avoir ton propre respect. C'est pas le maquillage de luxe, c'est pas les yachts dans lesquels tu vas passer des vacances, c'est pas les hôtels 5 étoiles ou les suites luxueuses dans lesquelles tu vas séjourner qui vont te rendre une nouvelle personne, pas du tout. C'est uniquement libas at-taqwa, c'est uniquement ce fameux chemin des droits ce fameux droit chemin et ce chemin de valeur, ce chemin naturel qui relève de an-nafs at-taqiyya, qad aflaha man zakkaha. Tu ne peux pas t'aimer si tu es une personne qui renonce à l'amour, une personne qui renonce à la bienveillance, à la bonté. Tu ne peux pas t'aimer si tu passes ton temps à chercher ce qui ne va pas, ce qui est mal chez les gens. Libas at-taqwa, c'est ce qu'Allah nous a ordonné d'emprunter, d'accord, et nous couvrir avec ce type de libas. C'est quelque chose qui va nous habiller, c'est-à-dire que on va nous aimer et on va paraître une belle personne à nos propres yeux et aux yeux du monde extérieur. Par contre, si tu es une personne égoïste qui s'occupe que d'elle-même, sache que tu es limité, d'accord? Et d'ailleurs, c'est le principe de toute personne qui ne pense qu'à elle-même. En fait, il se
ils n'ont pas conscience de leur plein potentiel, d'accord? Et donc en fait, ils sont toujours dans la compétition. Il faut toujours qu'ils soient premiers à voir les choses parce qu'ils ont peur que, ce que veut dire que les gens, ou plutôt la vie, hein, s'acharne contre eux. Du coup, ils deviennent comme des chiens enragés. Plus ils sont enragés, ben, qu'est-ce qui se passe? Plus la vie leur répond comme un autre chien. Alors, quand un chien, voilà, se met comme ça sur ses gardes, commence à aboyer parce qu'il a un autre chien en face, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils se répondent, d'accord? Et les deux vont monter en température et plus tu vas lutter, plus la vie va devenir une lutte et ainsi de suite. Donc du coup, aime-toi à travers tes actions, d'accord? Aime-toi en t'habillant de ces valeurs humaines, de Sodine. Il n'y a pas que le physique. Travaillez l'intérieur. Vous allez augmenter votre niveau vibratoire, d'accord? Donc ça va rayonner d'amour. L'énergie de l'amour attire une énergie semblable. Donc vous allez attirer des personnes intègres, des personnes sincères, des personnes abondantes, d'accord, qui ne vivent pas des situations défavorisées, qui vont vous faire souffrir. Cela ne veut pas dire de ne pas épouser ou de ne pas vouloir attirer des personnes, voilà, qui commencent dans leur vie. Tenez-vous à ces qualités, ce sont des vraies, ce sont des qualités éternelles qui, au bout du chemin, vous promettent une vie dans laquelle il y a le naïm, dans laquelle il y a l'abondance et les faveurs d'Allah qui affluent et qui explosent de tous les côtés. Je vais m'arrêter là. La suite dans la vidéo prochaine. Prenez bien soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.